Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Chers amis de Jésus, qui est cet homme qui part en voyage pendant ce temps de confinement? Qui est cet homme qui prend des risques? Cet homme qui part en voyage fait une confiance aveugle à ses serviteurs, leur en confia ses biens. Il ne donne aucune recommandation à ses serviteurs. Il les appelle, il leur confie ses biens, à chacun selon ses capacités. Il appelle ses serviteurs en qui il a mis toute sa confiance. L'humanité est mise à l'épreuve comme des serviteurs à qui un maître a confié d'énormes responsabilités. Oui, notre vie humaine se déroule sous le signe d'un Dieu qui paraît absent et qui s'est comme retiré pour donner toute l'initiative à ses créatures. Et cela témoigne d'une immense confiance et d'un immense respect. Dieu nous fait confiance. Il leur confia ses biens. Il s'agit donc d'une gestion. Nous avons ici-bas à gérer des biens qui ne sont pas les nôtres, mais ceux du Créateur. Ainsi, le sens profond de la parabole n'est pas d'abord sur le bon usage de nos dons personnels, même si cette application morale peut être utile. Il s'agit surtout de notre coopération active au royaume de Dieu. Il nous a confié son royaume, ses biens, des grâces à faire fructifier. Longtemps après, le maître revient, il leur demande des comptes. Le temps de l'absence du maître est long, trop long. Le temps de la fidélité est éprouvant. On peut à la limite imaginer que Dieu ne reviendra plus, qu'il est mort, qu'il n'existe pas. On peut se mettre à organiser toute sa vie comme si Dieu n'existait pas. Mais Jésus nous dit qu'il ne faut pas s'endormir dans cette illusion que Dieu n'existe pas, qu'il ne va pas revenir alors qu'il nous l'a promis. Et Dieu nous fait l'honneur de nous demander des comptes, comme à des personnes adultes responsables. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les serviteurs? Jésus répète 2 fois la même chose pour les 2 premiers serviteurs. Très bien, serviteur bon et fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Et qu'est-ce qui va arriver au 3e serviteur dont nous savons déjà qu'il a enfui le talent de son maître? Après tout, il est en règle. On ne peut apparemment rien lui reprocher. Il n'a pas volé le talent reçu. Il a absolument conservé, peut-être un peu trop chaud, bref. Et que dit le 3e serviteur? Maître, je savais que tu es un homme dur, etc. Que peut-on reprocher à ce 3e serviteur? Ce serviteur dénature l'image de Dieu. Il paraît dur, celui qui est la douceur même par excellence. Il paraît dur, celui qui est la tendresse par excellence. Il considère Dieu comme un tyran et dangereux.
alors que toute la relation avec Dieu est faussée quand on commence à se défier de lui. C'était déjà la grande tentation d'Adam et Ève que le serpent leur avait suggéré. Nous reconnaissons notre tentation fondamentale, ne pas considérer Dieu comme un Père plein d'amour, de tendresse, de miséricorde, comme un Dieu qui fait alliance, mais le considérer comme un concurrent redoutable qui ne pense qu'à soi et redoute le bonheur de l'homme. Ainsi, ce serviteur ne va pas être condamné parce qu'il a refusé de servir, mais parce qu'il s'est fait de Dieu une idée complètement inverse de ce qu'il est en réalité. Il a eu peur de Dieu et il s'est mis en strict rapport de justice avec lui. Ce troisième serviteur peut nous faire penser aux ouvriers de la première heure qui accusaient leur maître d'être injuste, ou encore au fils aîné qui se trouvait en règle avec son père. Moi, je suis juste, c'est toi qui ne l'es pas. Finalement, cet homme rempli de peur manque de l'essentiel. Il n'aime pas son maître. Il ne fait pas confiance à son maître, même sous sa prétention d'avoir la justice de son côté. Il n'est pas entré dans une relation d'ami avec son maître. Et nous reconnaissons bien l'attitude des pharisiens et des scribes. À la fin de cet évangile, ce serviteur sera condamné sévèrement, mais n'oublions pas que ce ne sont pas les personnes qui sont condamnées par Jésus. Il est trop facile de condamner les pharisiens. Ce que Jésus rejette, c'est une attitude envers Dieu qui peut toujours être la nôtre. Nous pouvons nous aussi chercher d'abord notre sécurité personnelle, même en observant méticuleusement la loi. Et le serviteur se croyait en règle parce qu'il remettait à son maître la même somme que celle qu'il avait reçue. Pourtant, il a déçu l'attente de son maître qui attendait infiniment plus. Qu'est-ce qu'il attendait du serviteur? Le maître attendait un engagement risqué envers sa personne. Il attendait la foi, le beau risque de la foi. Il est bon de prendre souci des intérêts de Dieu, de miser toute notre vie pour lui et de faire fructifier ses biens. Enfouir nos talents, les talents que Dieu nous a donnés gratuitement, c'est avoir l'obsession de la sécurité et éviter tout risque. La foi est toute autre chose. L'Évangile veut être répandu à travers les quatre coins de la terre. Celui qui ne pense qu'à conserver ce qu'il a reçu le rend stérile. L'Évangile ne nous a pas été donné pour que nous le gardions comme une sorte de trésor stérile. Nous sommes responsables de sa fructuation et le Maître, un jour, quand il viendra, nous en demandera compte. Alors, chers frères et sœurs en Christ, ceux qui nous écoutent, nous voilà donc assez loin d'une bonne petite morale du rendement personnel, en partant au loin, en partant en voyage malgré le confinement. Jésus a pris le risque de la foi envers ses disciples. Jésus nous a confié la responsabilité qui était la sienne, faire venir la parole de Dieu le Père dans nos cœurs et dans les âmes. Jésus a pris le risque de la foi en nous livrant sa vie, en nous la donnant dans l'Eucharistie. Ainsi, chaque homme construit son propre jugement, car personne ne peut prétendre ne rien rendre à Dieu pour sa gloire et pour le salut des âmes. Amen.